Édition spéciale sur France 24, bienvenue à tous. On va suivre la conférence de presse de Charles Michel, de Volodymyr Zelensky et d'Ursula von der Leyen en direct depuis Bruxelles. Votre pays, celui de vos enfants, mais résister aussi pour se tenir droit et ferme, pour porter ces valeurs qui sont au cœur du projet de l'Union européenne depuis sa naissance, la liberté, la démocratie, la dignité de chaque être humain. Et aujourd'hui, je ne vais pas, dans cette conférence de presse, répéter le détail des mesures d'ores et déjà prises. Je voudrais concentrer mon point sur 3 éléments qui doivent, je pense, nous mobiliser entièrement dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et puis, je dirai quelques mots de conclusion après ces 3 premiers points. Nous mesurons bien que les prochaines semaines et les prochains mois seront probablement décisifs. Et parce que ces prochaines semaines seront décisives, c'est le moment de ne pas trembler. C'est le moment d'être lucide et c'est le moment de déployer un soutien maximal. Et je vois 3 terrains pour ce soutien maximal. D'abord, un soutien maximal sur le plan militaire. Nous avons eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises dans les dernières semaines, y compris à Kiev, avec la présidente von der Leyen et vous-même. Et vous avez eu l'occasion encore au Conseil européen de dire les choses avec netteté à l'adresse des leaders européens. Et vous aurez encore l'occasion dans les heures qui viennent, dans des contacts plus informels, d'être précis, d'être opérationnel. Il y a des besoins militaires pour vous soutenir, pour aider à protéger, à défendre l'intégrité de l'Ukraine, des munitions, de l'artillerie, des missiles, des véhicules, des systèmes de défense. C'est de cela très concrètement qu'il s'agit maintenant. C'est cela dont il s'agit maintenant. Premier élément. Deuxième élément. Vous êtes ici aussi porteur d'un message qui porte sur cette initiative, la Peace Formula, la formule pour la paix. Et je voudrais aussi solennellement dire l'implication des leaders européens pour être à côté de vous et pour porter vers la communauté internationale cette ambition de respecter le droit international, de respecter la Charte des Nations Unies, de respecter la souveraineté de l'Ukraine. Et nous n'allons ménager aucun effort, jour après jour, pour mener aussi cette bataille politique, diplomatique dans toutes les enceintes internationales. Et nous soutenons votre objectif de mettre sur pied un sommet pour la paix. Nous savons à quel point c'est essentiel de ne pas trembler, de ne pas hésiter, de ne pas être intimidé, mais au contraire de se tenir, nous aussi, droit, inspirés par l'exemple courageux du peuple ukrainien. Et puis un 3e élément que je souhaite indiquer aujourd'hui. Nous avons eu l'occasion, c'est vrai, d'en parler également à Kiev il y a quelques jours. Vous avez fait le choix, qui est le choix du peuple ukrainien. Un choix libre et souverain qui, en réalité, avait été exprimé déjà dans le sang à Maïdan, de vous tourner vers la démocratie, vers la liberté et vers l'Union européenne. Et très rapidement, après le déclenchement de cette invasion, vous avez fait le choix de déclarer votre candidature pour l'Union européenne. Et en quelques mois à peine, très rapidement, les leaders européens, c'était au mois de juin, nous pouvons et nous devons, je crois, en être fiers, ont décidé de donner ce statut de candidat à l'Ukraine pour rejoindre l'Union européenne. Depuis lors, malgré cette situation de guerre que vous affrontez, vous avez courageusement mis en œuvre des réformes. Nous sommes impressionnés par les progrès qui ont été réalisés en quelques mois seulement. Nous savons quel est le chemin pour les semaines qui viennent. Il y aura, après l'été, un rapport de la Commission européenne. Et je le dis ici, c'est ma responsabilité. Et je veillerai à ce que le Conseil n'échappe pas à ses responsabilités avant la fin de l'année sur base du rapport de la Commission européenne pour envisager quelle est la suite que nous devrons donner à ce processus d'intégration au sein de l'Union européenne. Voilà les 3 messages que je voulais vous donner. Soutien militaire, soutien politique sur la scène internationale, soutien politique dans le cadre du processus d'élargissement de l'Union européenne. Et puis enfin, je veux conclure ces quelques mots en vous disant que l'Union européenne, dans l'unité, ne va pas non plus trembler, va rester très déterminée à faire pression sur le Kremlin. Les sanctions, elles sont encore à l'agenda. Le 10e paquet est en cours de discussion et nous veillerons à ce que là aussi on puisse faire preuve de cohérence, faire preuve de fermeté aussi pour veiller à ce que ceux qui commettent des crimes rendent des comptes, y compris pour le crime d'agression. Et c'est le sens des initiatives qui sont prises pour collecter les évidences, pour collecter les preuves, pour préparer la possibilité pour la justice internationale de passer
Il ne peut pas y avoir d'impunité. Et puis nous allons aussi être mobilisés pour faire en sorte que la justice et l'équité aient lieu en lien avec les avoirs gelés. Il est juste que ces avoirs gelés soient mobilisés pour soutenir la reconstruction de l'Ukraine et être mobilisés pour les compensations justes et légitimes pour l'Ukraine. Je conclus. Vous avez, Monsieur le Président Zelensky, en adressant les leaders européens, référé aux pères fondateurs de l'Union européenne. Ces quelques personnalités qui, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, ont rêvé ce projet européen, ont rêvé cette promesse pour les millions de citoyens européens qui avaient été absolument traumatisés par la tragédie de ces deux guerres qui avaient frappé le continent européen. Toutes et tous ici, nous avons, au travers de nos familles, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont été confrontés au drame de cette Deuxième Guerre, à partir duquel il y a eu cette lueur d'espoir incarnée par le projet de l'Union européenne, la paix et la prospérité. La paix et la prospérité, les deux promesses centrales de ce projet européen. Et aujourd'hui, notre génération, votre génération, nous sommes rassemblés par ce destin commun. Sommes-nous en situation de prendre les décisions décisives pour veiller à ce que la paix et la prospérité soient les valeurs qui illuminent le projet européen et le sol européen durant les prochaines décennies. Vous avez compris que nous sommes absolument déterminés. Et je voudrais conclure en disant ici à Bruxelles ce que j'ai dit avec solennité il y a quelques semaines en m'adressant au Parlement ukrainien, en m'adressant donc au peuple ukrainien. L'Union européenne, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, c'est l'Union européenne. L'Union européenne est notre maison commune. Nous allons être mobilisés pour réaliser et pour tenir cette promesse. Slava Ukraini. Vive l'Europe. Merci à vous. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président, je vous en prie. Шановний пане президенте Європейської ради. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, chère Ursula, Mesdames et Messieurs les journalistes, aujourd'hui, nous avons un anniversaire du conflit. Nous sommes à la veille d'un anniversaire du conflit. Et nous le voyons bien, l'Ukraine a besoin de soutien. L'Ukraine mène le combat, l'Ukraine est en mesure de protéger son indépendance et la liberté européenne. Cher Charles, Monsieur le Président, merci infiniment de m'avoir invité. Merci infiniment de me permettre ainsi d'avoir pris part à la réunion du Conseil. Et je pense qu'il est légitime que l'Ukraine puisse participer à une réunion du Conseil qui réunit les dirigeants européens. La langue ukrainienne a été entendue, la langue ukrainienne a été entendue au Parlement européen et tout ceci, c'est la pratique européenne habituelle et lorsque l'Ukraine sera membre de l'Union européenne, sa langue fera partie de notre éventail linguistique. Madame la Présidente, chère Ursula, merci infiniment de tous les efforts que vous avez consentis. Merci de votre venue à Kiev lorsque nous avons discuté non seulement de notre défense, mais également de notre avenir. Nous avons évoqué le processus de notre intégration européenne, la défense, la protection de nos citoyens au quotidien a été évoquée. Nous avons évoqué également la défense de nos valeurs, des valeurs qui ne sont pas qu'ukrainiennes, j'en suis convaincue, mais qui sont européennes. Je viens tout juste de participer à une réunion du Conseil européen. C'était une réunion effectivement à huis clos, mais j'aimerais malgré tout vous donner un peu le sentiment de ce dont nous avons parlé. Je me suis entretenue avec les dirigeants de l'Union européenne qui ont indiqué que, à long terme, la paix sur le continent européen ne pourrait s'établir que lorsque l'Ukraine l'aura
sera emporté et lorsque l'Ukraine deviendra membre de l'Union européenne. C'est l'unité européenne que nous avons réussi à construire, unité qui signifie que l'Union européenne sera à nos côtés jusqu'à la victoire de l'Ukraine et jusqu'à ce que l'Ukraine puisse faire partie de l'Union européenne. Nous sommes venus donc ici à Bruxelles et nous avons échangé de façon très concrète, précise. Nous avons évoqué la question de la sécurité, nous avons évoqué la nécessité de sauver des vies et de préserver la stabilité. Nous avons évoqué également la justice. Et ces valeurs ne sont pas des valeurs ukrainiennes, ce sont des valeurs européennes tout autant. Nous avons donc échangé sur ces sujets. L'Ukraine peut exporter de l'électricité vers l'Union européenne. Nous aspirons aussi à un certain bien-être, à l'État-providence chez nous également. Nous avons également une centrale nucléaire. Or, nous le voyons, lorsque tout ceci est mis en danger, ce sont vos intérêts qui sont mis en danger. Nous avons parlé de chacun des aspects de l'agression par la Russie. Ils essayent de détruire notre économie, ils essayent de détruire nos villes, certes, mais ils le font de telle façon que cela peut avoir un impact sur tous les Européens. Nous sommes très reconnaissants des systèmes de défense aérienne, mais j'aimerais souligner également que c'est dans l'intérêt de nous tous que d'avoir cette défense, pas seulement nous, Ukrainiens, mais de l'ensemble des Européens. La Russie ne doit pas pouvoir utiliser de missiles, la Russie ne doit pas pouvoir se fournir, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de sanctions contre les drones, contre l'industrie qui livre des missiles à la Russie, contre son secteur informatique aussi qui lui permet d'avoir des services d'entretien et de maintenance. Nous devons renforcer les sanctions pour faire en sorte que cette terreur russe soit coupée de ses sources. Nous avons été vraiment inspirés par ce que vous avez dit, à savoir que vous serez à nos côtés jusqu'à la victoire. Je l'ai entendu dire dans la bouche d'un certain nombre de dirigeants européens. Je suis extrêmement reconnaissant à eux de l'avoir dit. Et j'ai entendu que l'on était disposé à nous fournir le soutien et les armes nécessaires, y compris les avions. Et j'ai maintenant l'occasion d'avoir un certain nombre d'échanges bilatéraux et je vais donc pouvoir poser la question de ces avions de combat. Nous travaillons, nous continuerons à travailler encore aujourd'hui ici à Bruxelles. Merci, merci à tous. Merci aux citoyens de l'Union européenne du soutien que vous nous témoignez. Merci de ce que vous faites pour notre peuple. Merci de leur fournir un refuge, d'accueillir les ressortissants ukrainiens qui essayaient de mettre à l'abri leurs enfants et de les éloigner des bombardements. Des millions d'Ukrainiens sont aujourd'hui sur le sol des États membres de l'Union et reçoivent votre soutien. Et j'espère que vos citoyens pourront ainsi voir que ces valeurs sont vraiment réelles et concrètes. Merci, merci pour tous, merci chers amis. C'est la seule façon pour moi de m'adresser à vous, chers amis. Gloire à l'Ukraine. Thank you, Mr. President. Madam President, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Volodymyr, merci. Merci d'être venu jusqu'au cœur de l'Union européenne. Merci pour ce message fort que nous avons entendu de votre bouche. Votre lutte est une lutte pour l'indépendance, la démocratie, une Europe libre. Et j'ai entendu votre message fort et puissant au Parlement européen. Je l'ai entendu à nouveau ici au Conseil européen. Et j'ai entendu ce sentiment d'urgence dans vos propos. Sentiment d'urgence dans votre appel à ce que l'on aide l'Ukraine maintenant. Vous vous êtes exprimé de manière très émouvante. Vous avez salué le mode de vie européen et marqué votre appréciation pour cet esprit et ce mode de vie européen. Vous avez dit que l'Ukraine voulait rentrer à la maison, rentrer dans cet esprit, ce mode de vie européen. Aujourd'hui, nous sommes une famille, nous avons une vision et les membres de la même famille se doivent de s'entraider. Comptez sur nous. Nous continuerons à fournir notre plein soutien à l'Ukraine. Aidez votre peuple dans cette guerre effroyable et nous vous aiderons également à l'avenir. Les Ukrainiens
sacrifient leur vie pour une Ukraine libre et indépendante. Les Ukrainiens se battent pour le respect de nos valeurs communes. Et nous savons que jamais nous ne pourrons vous rendre l'appareil. Jamais nous ne pourrons être à la hauteur des sacrifices qui sont consentis par les Ukrainiens au quotidien. Mais nous pouvons être à vos côtés. Un chiffre pour mettre les choses en perspective. 67 milliards de soutien mobilisés au cours des 12 derniers mois. Soutien budgétaire, reprise rapide, capacité militaire, aide humanitaire, soutien aux réfugiés. Et nous devons en faire davantage. C'est également cela, le sentiment d'urgence que nous avons bien perçu dans vos propos, qui était sous-jacent dans votre message. Nous voulons que l'Ukraine remporte cette guerre et nous voulons que l'Ukraine remporte la paix qui s'en suivra. Ça doit être une paix juste. Et nous appuyons pleinement, cher Volodymyr, votre formule de paix. L'Union européenne travaille avec ses partenaires pour aider l'Ukraine sur chacun des 10 points de cette formule de paix. Sécurité économique, sécurité nucléaire, sécurité alimentaire, énergie, entre autres. Et nous travaillerons d'arrache-pied pour faire en sorte que, au niveau mondial, le soutien le plus large possible vous accompagne. Une paix juste, cela veut dire également pas d'impunité. Ce qui m'amène à mon deuxième point. La Russie doit payer pour la destruction qu'elle a occasionnée, pour le sang qui a coulé par sa faute. Nous présenterons prochainement le 10e paquet de sanctions. Nous imposerons des sanctions sur un certain nombre de chefs politiques et militaires, mais également, cher Volodymyr, nous avons écouté avec une grande attention vos messages lorsque nous vous avons rendu visite la semaine dernière à Kiev. Nous ciblerons les responsables de la propagande de Poutine, parce que leurs mensonges empoisonnent la sphère publique à Russie et en Europe et ailleurs. Vous nous l'avez dit, nous avons entendu et nous le ferons. Nous les poursuivrons. Deuxièmement, le paquet comportera d'autres interdictions à l'exportation représentant plus de 10 milliards d'euros. Et cela coupera les vivres à la machine militaire de la Russie et continuera à saper les fondements de l'économie de ce pays. La communauté internationale travaille également d'arrache-pied pour faire en sorte que la justice soit faite, que justice soit faite. Et 3 étapes sont importantes pour cela. Tout d'abord, collecter et conserver les éléments de preuve sur les crimes qui ont été commis. Ce travail a déjà commencé. Deuxième étape, faire en sorte que les procureurs travaillent ensemble. Et pour cela, nous mettons en place le centre à La Haye. Et la troisième étape, c'est de mettre en place un tribunal. Les discussions sont en cours sur la structure exacte de ce tribunal, mais soyez-en assurés, Volodymyr, nous avons la volonté politique de faire en sorte que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice, répondent de leurs actes, y compris du crime d'agression. C'est la volonté politique et donc nous trouverons le moyen de concrétiser cette volonté politique. Finalement, pour conclure, à propos de notre avenir commun, les Ukrainiens luttent pour la souveraineté de leur pays. Trop d'entre eux paient le prix ultime, font le sacrifice de leur vie, mais leurs rêves perdurent. Rêve d'une Ukraine libre, verte, prospère. Nous sommes en train d'en jeter les fondements. Nous avons mis en place la plateforme de reconstruction qui est opérationnelle désormais. Nos partenaires commencent à envoyer des experts, de détacher des experts au secrétariat basé à Bruxelles et à Kiev. La réponse à notre appel est fascinante. Les villes se joignent à cet effort. 36 villes de
Vilnius à Venise formeront des partenariats avec Kharkiv et Kiev. C'est la preuve vivante du soutien immense dont vous jouissez dans l'ensemble de l'Union européenne. Et comme vous l'avez dit, chaque personne compte. Vous l'avez dit au Parlement européen, c'est un message puissant. Ce sont nous, les politiques, mais également chaque citoyen de l'Union européenne compte et peut apporter sa contribution au soutien de l'Ukraine. L'Ukraine avance sur sa trajectoire européenne et ce, de manière impressionnante. L'adhésion est un processus qui se fonde sur les mérites et vos antécédents montrent déjà que vous êtes capable d'arriver rapidement à des résultats de grande qualité alors que vous êtes au beau milieu d'une guerre. J'entends des Ukrainiens parler si souvent de leurs espoirs. Ils veulent que leurs enfants grandissent au sein de l'Union européenne. Et c'est cet espoir qui leur donne la force pour faire face à ce conflit effroyable. Cher Volodymyr, entre aujourd'hui et cet avenir souriant, il y a peut-être un chemin encore ardu, mais soyez assurés que nous serons à vos côtés. À chaque pas, nous serons là. Faisons en sorte que les rêves de l'Ukraine deviennent réalité. Que l'Ukraine atteigne ce rêve de mode de vie à l'européenne. Depuis le début de mon mandat, j'ai terminé tous mes discours avec ces mots. Vive l'Ukraine. Et depuis un an, nous disons Vive l'Europe, Slava Ukraina.